C'était dément, dément. Et ça, c'était le jour de Noël, donc voilà, beau cadeau. Puis on avait d'autres cadeaux au pied qui nous attendaient, parce qu'évidemment le sac a explosé en bas. On a jeté 3 sacs, et puis il y en a un qui a tenu à peu près. Et les autres sacs ont explosé parce qu'ils ont rebondi sur la dalle juste avant la neige. Et donc on a tout ramassé au pied, mais on a tout retrouvé à peu près. Perdu 2-3 petits trucs, mais ça allait bien. On a réussi à tout récupérer. Mais ça faisait un peu les cadeaux de Noël au pied de la montagne. C'était marrant. Et puis sinon on a fait du ski et du snowboard. Géraldine avait pris le snowboard et on a fait 2-3 belles pentes parce qu'on a eu la chance en même temps d'avoir assez de précipitations, des chutes de neige, pour que les 2-3 pentes du coin, on puisse les rider. On a réussi à faire les pentes du Quintana, quelques pentes raides sur le Moonlunga. Géraldine aussi a fait une autre pente sur un autre sommet à côté. Du coup, et tout ça, ça faisait 40-45 degrés, c'était de la belle pente. Sinon, on s'est fait 2-3 sorties ski de rando classiques, super beau. Sinon, on a kité aussi, pour s'entraîner un peu. Là, j'ai fait une belle connerie où j'ai en fait, c'était hyper rafaleux dans le coin du camp de base, et voilà, un coup, je regardais pas assez la voile, c'est mis au zénith, et j'ai décollé un peu fort, et je me suis refait mal un peu à la jambe. Voilà, mais bon, ça va, ça va. Et tout ça, ça nous a pris 45 jours. Oui, et puis aussi, on a fait une tentative sur, quand même, faut le dire, on a pris un joli but. Dans le même esprit avec Manu, on s'était dit, bah voilà, comme en Alaska, avant, ils ont fait des voies où ils prenaient du temps pour les faire, et puis après, ça a été répété, mais rapidement. Dans le même ordre d'idée, la voie qu'ils ont ouverte GMHM, c'était vraiment magnifique. Donc pourquoi toujours essayer d'ouvrir une voie alors que tu as des choses qui sont quand tu es ouverte et premier servi, premier prix, et la plupart du temps c'est les plus belles voies. Et la voie qu'ont ouvert le GMHM, sur le Holstein, c'est magnifique. Donc on s'est dit, bah allez, feu patate, on essaye de répéter leur voie, mais le plus vite possible. En tout cas, en essayant d'être léger, en fixant quelques longueurs, et puis en essayant d'avancer, sans porte-à-ledge, sans rien. Voilà, mais ça, ça marche pas à tous les coups, parce que c'est aléatoire, et surtout... on se caille assez vite au relais, voire même carrément très froid. Et avec la fatigue et tout le reste, au bout de 5-6 heures d'effort, on s'est dit que là, si on continuait, on allait y laisser vraiment des plumes. Et il n'y a pas une montagne qui vaut ça, donc on a décidé d'arrêter les frais, même si c'était excellent de se mettre des bons combats, à essayer de grimper en artif le plus vite possible, etc. Et puis d'au relais, de se réchauffer comme on pouvait. Parce que y avait des coups, les longueurs étaient assez faciles, on mettait 1 heure, et puis il y a certaines longueurs, on a mis 3 heures dans la longueur, et ça, du coup, tout de suite 3 heures, tu te réchauffes pas vite, et puis juste avec notre doudoune, pas de porte-à-ledge, rien, voilà, tu t'uses assez vite, quoi. Et on comptait mettre une 30aine d'heures, et du coup on a dit, bon allez c'est bon, on descend, on bute, on préfère buter plutôt que laisser les doigts et les pieds. Et puis après... on a laissé un peu de matériel au camp de base qui doit être repris par les Russes par un avion qui rentre d'une base et qui rentre à vide et qui doit nous ramener le matériel. Et on est parti avec 70 kg dans nos poulkas, avec les kites, et pour rentrer jusqu'à la base russe. Et ça fait 200 km, donc on est passé juste au nord des montagnes. Au début on devait rentrer dans les montagnes, puis on était suffisamment fatigué, donc on a dit on rentre au plus facile. On est rentré au nord des montagnes, on a mis 7 jours, donc on faisait 25 km par jour. Donc c'était une bonne expérience des traversées polaires. C'était pas la grande traversée, mais c'était une belle découverte, surtout après avoir enchaîné tout ce qu'on avait fait avant. Je pense que c'était bien sympa. On avait les skis, les pots de phoque, les poulkas, on avait les petites tentes légères, et on faisait 1 heure de poulka, pause de 10 à 15 minutes, on repartait et on faisait 8 heures par jour. Ensuite, petite bouffe déshydratée comme on les aime, pas, et un bon dodo. Et le lendemain matin, on rattaquait pareil, et on a eu la chance de pouvoir faire du kite le dernier jour, où on a pu faire du coup 40 km. 42 même. Et Manu et Seb ont fait une technique particulière, il y avait le vent qui était assez fort, puis Manu n'était pas super chaud pour le kite, et du coup c'est Seb Colomb qui est passé devant, et qui a
qui prenaient le kite, ils avaient les 2 poulkas derrière, et Manu il faisait la luge, le téléski derrière. Donc c'était bien marrant de les voir passer, parce qu'à un moment donné, on s'est bien barré devant nous, parce qu'on a avancé plus vite, et puis après eux, ils nous ont rattrapés. Et donc quand on les a vus passer avec le petit train, c'était bon marrant. Et nous, Géraldine et moi, on est passé classique, quand c'était trop fort, on reprenait les skis et on tirait les poulkas, et puis quand le vent était bon, on prenait le kite. Donc on avait plusieurs surfaces de kite. C'est Jean qui nous avait passé les kites, et puis c'était excellent, parce que on n'avait pas forcément une grosse expérience de kite, mais du coup on a pu se déplacer avec cet engin, et tu vois que pour faire des traversées polaires, ça va être l'avenir, parce que maintenant, je pense pas que forcément ils vont viser l'épaule ou les choses comme ça, mais ils vont pouvoir faire des distances incroyables. Il suffit que tu attendes le vent, et puis que tu te dises, bah ok, maintenant on part pour uniquement faire du kite, t'attends les bonnes conditions, et puis tu peux te faire des traversées de fou, quoi. Donc c'était une belle expérience, vraiment sympa. Donc un petit bilan sur le voyage. Eh ben, 2 mois où déjà on a eu une météo fabuleuse. C'est sûr qu'on s'est bien caillé quand même, et où on s'est quand même bien entendu, même si forcément il y a eu des moments durs, parce que c'était dans les premières fois où on faisait une expé, on était aussi isolé, parce que tu vois vraiment personne, tu vois pas d'animaux à part les oiseaux, tu vois personne, t'es tout seul, donc voilà, forcément 2-3 accroches, mais ouais, le bilan c'est un rêve de fou, quoi, de réaliser. Et puis c'est sûr que c'est une expédition qui est coûteuse, qui c'est aussi cher que d'aller sur la Lune, mais qu'on a apprécié, on est privilégié d'avoir fait ça. Et tous les partenaires qui nous ont aidés, c'est grâce à eux qu'on est parti, parce que sinon il aurait fallu vendre la maison pour partir. Du coup, un super rêve, et ouais, on garde des